Bonjour tout le monde, merci d'être présent. Cette semaine, nous recevons un homme en or, vraiment un homme ordinaire, mais avec une personnalité extraordinaire. J'ai appris à le connaître durant notre conversation sur les Tortues Ninja, mais aussi sur le monde des jouets. Et j'ai remarqué que c'était un homme vraiment sympathique, authentique, vraiment drôle. C'est le Michelangelo incarné. Je veux bien parler ici de Mathieu de la chaîne Vintoys. Et j'espère que vous aussi, vous allez adorer cette conversation qu'on a eue, Mathieu et moi. Cependant, je tiens juste à signaler que durant notre conversation, il faisait extrêmement chaud, une chaleur accablante. Donc, mon PC, qui n'est pas très récent, a complètement planté pour la première partie. Donc, le fichier était illisible pour mon application de montage. Donc, avec le peu de connaissances que j'ai essayé de réparer le fichier. Donc, il se peut que l'image et le son ne soient pas euh, à la hauteur de ce que vous espérez et je m'en excuse vraiment, je suis vraiment désolé, j'ai fait ce que j'ai pu et j'espère que vous allez quand même adorer cette conversation, cette discussion qu'on a eue, Mathieu et moi. Sur ce, mes amis, je vous souhaite un bon visionnage. Bonjour et bienvenue à Discutons des Tortues Ninja et aujourd'hui, j'ai le plaisir de discuter avec Vintoys. Bonjour Mathieu, comment ça va? Eh ben, bonjour à toi, bonjour à tous. Oui, ça va très bien, merci. Je suis très très content qu'on arrive enfin à faire cette vidéo parce que ça fait un petit moment qu'on en parlait et c'était pas facile de trouver une date ensemble. Donc, parce que enfin, c'est surtout moi qui était beaucoup pris. Donc, ça me fait vraiment plaisir d'être là et de pouvoir discuter avec toi aujourd'hui. Donc merci. Moi aussi, ça me fait vraiment plaisir. Je suis vraiment content qu'on puisse enfin avoir une date et une heure qu'on puisse discuter enfin de nos passions. Avant de commencer, est-ce que tu veux te présenter aux gens pour ceux qui ne te connaissent pas? Oui, bah alors donc bon, moi donc c'est Mathieu alias Vintoy sur les réseaux. En fait, je suis un collectionneur de vieux jouets, tout ce qui est donc les années 80-90, dont les Tortues Ninja, mais pas que. J'ai beaucoup de collections différentes et ça fait depuis l'âge de 17 ans que je collectionne, donc ça fait 25 ans cette année que je collectionne les vieux jouets. Donc voilà, j'ai commencé à trouver des jouets qui me rappelaient mon enfance dans ce qu'on appelle chez nous les vides-greniers, les brocantes. Où les gens vendent leurs objets, donc voilà, en seconde main. Et puis ensuite, ça c'était le tout début, il n'y avait pas encore les réseaux comme aujourd'hui, il n'y a pas encore internet vraiment qui était développé comme maintenant. Donc bah, ça se faisait juste avec des cercles d'amis et proches, avec des connaissances comme ça, sur les forums à l'époque aussi, des débuts d'internet, des forums. Et puis aussi bah, les achats à l'étranger sur eBay, qui s'appelait pas encore eBay, chez nous c'était eBazaar en France, ça s'appelait eBazaar. Donc, euh, donc voilà, et puis maintenant, bah, j'ai la chance d'avoir une collection qui est assez, on va dire, j'ai beaucoup de choses. Donc j'ai une pièce qui est dédiée, c'est là où je tourne actuellement. Et puis j'ai ouvert ma chaîne YouTube je crois que ça fait 4 ans maintenant, 3 ou 4 ans, je sais même plus, tu vois la date, où je parle de gamme de jouets que j'aime bien, des choses des fois pas trop connues. J'essaie de faire découvrir aux gens des vieux jouets qu'on aurait peut-être oubliés ou qu'on connaît pas tout simplement. Et voilà, donc ça me plaît bien. Et puis c'est vraiment une passion, donc j'en vis pas bien sûr, mais je fais ça avec passion, quoi. Euh, tu participes aussi, je pense, à un organisme pour les jouets, je pense aussi. Alors, oui, alors si tu parles de l'opération Toy Drop, c'est ça? Oui, oui, c'est ça, oui. Oui, alors j'ai monté une association avec un ami qui fait aussi des vidéos, qui s'appelle Super Canard, qui est, lui spécialisé un peu en tout ce qui est Disney, les canards de Disney. Mais on est tous les 2 proches et puis on aime beaucoup les jouets et en fait, on a fait une association qui s'appelle, Opération Toy Drop. Où en fait, on récolte des jouets, de nos abonnés, de qui veulent nous en donner et puis ensuite, ces jouets, maintenant qu'on les a récoltés, en fait, on prévoit de partir au mois d'octobre au Maroc en voiture. Donc, on habite en France, en Haute-Savoie, et on va descendre jusqu'en Espagne, prendre le ferry, aller jusqu'au Maroc en voiture. Et en fait, on va aller livrer ces jouets, les offrir à des associations pour les enfants défavorisés, parce qu'il y a plein d'enfants qui n'ont pas de jouets, et nous, on trouve ça triste.
Et donc voilà, on va mener cette opération, on va faire ce voyage au mois d'octobre et puis c'est assez chouette parce qu'on a récolté presque 400 jouets là aujourd'hui. Donc ça représente beaucoup de choses et on va faire des heureux, donc on est bien content de pouvoir faire cette opération. Ah, c'est vraiment une bonne action que vous faites. Alors, pour ceux qui veulent te suivre, bien, je vais mettre tous les liens des réseaux sociaux, Mhm. puis le lien de ta chaîne dans euh, juste en bas de la vidéo. Donc, les gens qui voudront te suivre ou même aller voir tes vidéos, j'incite les gens aller voir les vidéos à Mathieu. C'est vraiment intéressant. Puis, si vous aimez rire, ben, vous allez rire aussi. C'est vraiment drôle. Ouais. Alors, Merci. Oui, alors moi, je me prends pas trop au sérieux, comme je dis, j'aime bien faire ça avec humour. Alors, je fais ça sérieusement, mais sans me prendre au sérieux, comme je dis, parce que voilà, c'est mon humour. Après, ça plaît ou ça plaît pas, mais en tout cas, moi, je le fais comme ça et je suis dans mes vidéos comme je suis en vrai, en fait, dans la vraie vie, tout oui, simplement. il y a quelques plaisanteries des fois que tu fais que ça me faisait vraiment rire. Fait que ça améliore des fois des journées que des fois qui sont très compliquées. Ouais, merci, c'est le but, c'est le but, c'est Alors, ça. on va commencer à discuter de Tortues Ninja. Pour la première question, c'est comment as-tu connu les Tortues Ninja? Est-ce que c'est grâce à la Tortue Ninja des années 80 ou Oui, oui, oui. Moi, je suis né en 1985, donc j'ai 40 ans cette année. Et effectivement, j'ai connu les Tortues Ninja donc à la télé. En France, je crois que c'est arrivé dans les années 90 peut-être. Je sais plus la je date pense que exacte. Je pense que ça doit être ça. je pense que oui, oui. Et, ouais, il me semble. C'était d'abord sur la chaîne qui s'appelait Canal+, et ensuite c'était sur France 3, je crois. Et c'est surtout le dessin animé qui m'a fait connaître. Et puis bah les jouets, parce que forcément ça allait avec. Et j'avais un de mes meilleurs copains d'école qui avait une énorme collection de tortues. À l'époque, je pensais qu'il avait tout ce qui était sorti, puis en fait non. Mais quand on est petit, on voit les choses un peu en grand. Mais il avait le repère, il avait même le dirigeable. Enfin, il avait plein de choses. Et j'adorais. Je passais des heures chez lui à jouer à ça. Et puis moi, j'en avais aussi parce que mes parents m'en avaient offert avec mon frère. Et c'est vraiment des souvenirs pour moi de jouets qui sont incroyables, quoi. Les Tortues Ninja, c'est vraiment, il y a plein de choses différentes, il y a des véhicules, enfin, donc mais vraiment mon premier souvenir, c'est vraiment le dessin animé, puis ensuite les jouets dans les rayons, on voyait partout ces blisters, c'était magnifique. C'était magnifique. Quelle Tortue Ninja que tu préfères? Hem, alors j'aime bien Michelangelo parce que je pense qu'il me ressemble un peu dans c'est un peu le rigolo de la bande, mais en même temps, j'aimais bien aussi Leonardo pour son côté un peu chef, c'est un petit peu puis j'aimais bien ses armes, surtout les sabres. Ça, c'était le truc qui me plaisait bien. Donc entre les 2 c'est dur de choisir, hein, j'avoue, ouais, c'est difficile, c'est difficile. Je sais pas. Est-ce que, à part les tortues, est-ce que tu as d'autres personnages que tu préfères de la franchise, puis pourquoi? Alors oui, bah, alors moi j'aime beaucoup Shredder parce que je trouve que c'est vraiment un méchant qui est au-delà déjà bon son design j'adore ce côté, un peu armure japonaise tout ça, mais je trouve que quand tu connais l'histoire avec Splinter tout ça, toute son histoire un peu tragique, finalement, c'est vraiment un méchant qui est très intéressant parce qu'il est pas juste, c'est pas un peu comme Bebop et Rocksteady qui sont un petit peu bon, moins c'est moins Un peu, travaillés. un peu Là, niais, ouais. un peu niais. Ouais. Là, Shredder, c'est vraiment, il a une vengeance derrière. Enfin, j'aime beaucoup la naissance d'un personnage qui n'était pas forcément, on va dire, méchant au début. C'est un peu un Dark Vador, quoi. Moi, je le compare à lui. Même d'ailleurs, son masque, en fait, ça fait un peu penser à Dark Vador, d'ailleurs, quand on y pense. Ouais, ouais. Donc, Shredder, c'est vraiment pour moi un personnage, ouais, qui est très intéressant pour ça, vraiment. Qui est quand même mené par Krang dans les séries, là. Alors Krang aussi, ouais, ça c'est l'extraterrestre qui vient de la dimension, mais ouais, Krang était sympa, son design de cerveau comme ça, c'était waouh! Quand on était jeune, moi j'adorais ce et le jouet était très chouette aussi, quoi. C'était très chouette. Puis, quelle figurine avais-tu à l'époque? Alors, bah, à l'époque, j'avais les classiques, bah, d'ailleurs qui sont encore là, tu vois? J'avais les celles-ci que tout le monde a eu forcément, j'avais nos figurines classiques, on va dire, la première série quoi, je pense, qui était sortie. J'avais celle-ci et puis j'avais aussi le van, ça c'est aussi, emblématique forcément le véhicule. Et puis on avait avec mon frère parce on était 2 donc on se partageait un peu les jouets, j'avais aussi les méchants donc j'avais on va dire, ouais, j'avais ce qui est vraiment le plus classique et puis parmi les méchants, j'aimais beaucoup aussi, bah, je l'ai aussi encore là, j'avais Baxter aussi que j'aimais bien. Celui-là, c'était vraiment je trouve que son design, il est ultra réussi. En plus, plus tard, quand j'ai grandi, j'ai découvert le film La Mouche
Et, et je pense que ça doit être un peu inspiré de ça quand même, l'histoire de. Enfin, en tout cas, je sais pas s'ils sont inspirés de ça, mais je trouve qu'il est vraiment très très réussi et c'est une figurine que j'aime beaucoup celle-ci, vraiment. Une de mes préférées, je pense. Mais tu vois, Donc, j'ai fait la même liaison moi aussi quand j'étais plus jeune, quand j'ai vu le film La Mouche. Et ouais. j'ai vraiment eu peur du premier film, La Mouche. Là. J'ai pas Ah dormi ouais. de la nuit. Le Ah, il était deuxième, horrible. il a plus passé pour moi. Je le voyais plus comme un mutant, comme les tortues un Ouais. peu. Là, Avec son. C'est la suite avec son fils, ouais, là. son Ouais, ouais, c'est fils. vrai. Ouais, ouais. Mais le Ouais. premier, j'avais pas dormi de la nuit quand j'avais vu Ah ça. ouais. Là. Surtout qu'à la fin, quand Bah, il se transforme en grosse mouche dégueulasse. Là. ouais. Ouais, c'est assez glauque, hein. Donc c'est peut-être pour ça que dans les tortues, c'est celui-là que j'aime bien, que j'avais en tout cas quand j'étais jeune. Puis après, bah, quand là, je suis vraiment devenu collectionneur, parce que dans ma collection, j'ai beaucoup de jouets que j'avais quand j'étais petit, que j'avais gardés. J'étais assez soigneux comme enfant, donc j'ai de la chance d'avoir encore eu beaucoup de jouets de mon enfance que j'ai gardés, qui sont maintenant dans ma collection. Et puis après, j'ai surtout racheté d'autres, parce que j'ai découvert qu'il y avait des choses qui n'étaient pas sorties chez nous en France, qu'il y avait des figurines inédites, qu'il y avait des figurines rares, tout ça. Donc je me suis mis un peu à chercher des objets de collection comme ça. Donc c'est vraiment, c'est une collection qui est passionnante, hein, les Tortues Ninja, vraiment. Bon, par contre, ça coûte cher, hein, faut avoir. Ah oui, Si on veut faire aujourd'hui, beaucoup, oui, oui. ça Surtout, devient. surtout si tu veux Ouais, avoir mais vraiment la figurine plus les accessoires. Des fois, ils ah ouais, vendent les accessoires à part, si ça coûte encore ouais, ça coûte cher. Mais ouais, ouais. comme que j'ai pu voir, ton Michelangelo, c'est ton Michelangelo d'enfance, c'est ça? Ouais, celui-ci, ouais, 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 exactement. C'est Ça, quand c'est même celui bien que j'avais quand j'étais petit. ton, ton accessoire parce que d'habitude, les nunchakus cassent au centre. C'est ça. Mais là, par contre, on voit pas bien, mais en fait, ils sont mordillés. Je devais les mordre comme ça parce qu'il y a des traces de dents dessus. Donc, il est quand même pas neuf mint, mais c'est pas grave, c'est le mien, justement. Ah oui, oui. C'est comme ça, je le reconnais. Il est mordillé. Je sais que c'est le mien. C'est ta signature. Il s'est fait attaquer. C'est ça. Il s'est fait attaquer par moi. Euh, As-tu un univers que tu aimes en particulier dans le parc des Tortues Ninja ou t'aimes tous les univers qui ont été faits présentement des Tortues? Non, bah, en fait, j'aime beaucoup vraiment ce qui a bercé mon enfance et c'est ce que je dis souvent, c'est que moi je collectionne les jouets que j'ai eus ou qui m'ont marqué, tu vois? Par exemple, je prends souvent l'exemple des G.I. Joe, et G.I. Joe, bah, bizarrement, j'en ai pas dans ma collection parce que c'est pas des jouets que j'avais. Alors j'avais des copains qui en avaient, donc c'était assez sympa et je trouve ça chouette comme jouet. Mais c'est vrai que mes parents, ils aimaient pas trop les choses militaires, donc en fait, j'avais pas de tu vois? G.I. Joe, c'est quand même un peu militaire, donc ça, ils étaient pas très fans, mes parents, donc du coup, j'en avais pas de G.I. Joe et comme j'ai pas eu de souvenirs avec, j'en ai pas dans ma collection. Par contre, des choses comme, bah, les Maîtres de l'Univers, Musclor, ça, c'est des choses que j'ai parce que mon frère en avait. Il était un peu plus vieux que moi, donc j'ai beaucoup joué avec les Musclor, donc j'en ai beaucoup dans ma collection. J'aime beaucoup aussi les Chevaliers du Zodiaque, donc Saint ça, c'est aussi parce qu'en France, ça a vraiment, ça a beaucoup marqué ce dessin animé. Peut-être un peu moins chez vous, mais en tout cas, chez nous, ça a vraiment marqué, et puis Senseiya, moi, excuse-moi, j'ai connu ça vraiment dans le tard avec aux États-Unis, ils ont ouais. sorti ça. Je pense qu'ils appelaient ça le signe du zodiaque, je pense, comme ça. Ouais, c'est ça, Night of the Zodiac, non, ou je sais Ouais, plus où Night of the aussi. Zodiac, Ouais, ouais. Fait que ouais, j'ai connu ça vraiment dans le tard, tout comme Dragon Ball. Pour moi, personnellement, Dragon Ball, j'ai connu ça quand j'étais rendu adolescent. Fait que ouais, c'est ça. C'était un peu plus tard que chez nous. Sinon, j'aime beaucoup Mask aussi, les véhicules Mask, j'en ai aussi derrière là. Et puis les Dino Riders aussi, j'aime beaucoup les dinosaures. Et Dino Riders, c'est aussi une gamme que j'aime beaucoup. Donc vraiment, je collectionne au coup de cœur, comme je dis. J'ai pas de liste précise, mais voilà. autrement dit, ta pièce te représente qui tu es vraiment. C'est vraiment Ouais, c'est ça. des collections qui te représentent, en fait. Oui, c'est ça, les collections. Et puis Transformers aussi, j'en ai pas parlé, mais j'aime beaucoup Transformers aussi. Ça, c'est Les fantastique Transformers, gamme de jeux. est-ce que c'est la première génération ou ça va avec comme Beast, t'as eu d'autres aussi qui ont. Oui, alors j'ai eu ceux-là, mais les G1 m'ont vraiment marqué le plus, quoi, justement avec Optimus, Megatron. J'aime beaucoup Soundwave, c'est un de mes robots, un de mes jouets préférés, Soundwave. Donc j'ai la chance de l'avoir en boîte. Et ouais, les G1, c'est vraiment ceux qui m'ont marqué. Puis les Dinobots aussi, j'aime beaucoup les dinos. Ok, Ils sont oui, assez oui. chouettes parce que j'aime les dinosaures. Donc Tu dois avoir donc c'est eu. vrai que T'as sûrement eu quand t'étais petit des fascicules de dinosaures. oui, 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 bien sûr. J'ai eu ça Ouais. moi aussi. Qu'on pouvait construire un Le squelette, T-Rex, ouais, un ouais. squelette, puis après ça, on pouvait rajouter la peau par-dessus. Là. C'est ça, Ouais. c'était génial, hein. Et ça, ah ouais, les fascicules, ça, c'était des choses que. Ah, mais je savais pas que vous aviez aussi, vous, tu vois. Donc, ouais, ouais, je pensais que Ouais. c'était pas sorti. Je Mais les ai, c'était génial. je les ai encore, mais le dinosaure, il y a eu un problème de colonne, ça a cassé au plein centre, fait Aïe! il a rejoint les poubelles. Mais je Ah, l'ai mince. actuellement, il était affiché toujours sur ma commode.
Puis il Mm. brillait dans le noir en plus. Oui, il était glow in the dark, ouais. Ouais, c'est Ouais. vrai. C'est vrai, Puis là, exactement. mais c'est plus ma mère qui me les achetait quand elle allait faire l'épicerie. Puis lorsque là, a commencé à coûter très cher chaque fascicule à un moment donné. Puis on a réussi à se rendre jusqu'au complet du dinosaure, mais quand c'était rajouter la peau, elle a dit non, ça suffit. Là. Ouais, On a, ça, on a ouais, arrêté ça. Là. Ouais. ça coûtait cher à la fin. À chaque fois, acheter. On a eu des parents sympas quand même. C'est là qu'on Ah. s'en rend compte. Hein. Ben oui, c'est certain. Mais C'est surtout vrai. moi je viens d'une grande famille, on est 4 enfants. Fait que si Ah oui, on gâte un enfant, il faut gâter les autres aussi. Fait que bah, c'est normal. c'est Ouais. une des raisons que moi j'ai juste eu 3 figurines de Tortue Ninja dans mon enfance. Il faut Ah ouais, que mes frères aient leurs propres jouets. Bon, je pouvais pas avoir bah ouais. toutes les figurines que j'ai aujourd'hui. Là, c'est... Non, c'est sûr. Tu t'es bien rattrapé maintenant depuis. Mais moi aussi, tu vois, les figurines, ça touche beaucoup en lien avec moi, l'enfance, la nostalgie. En ce temps-là, je voulais dire, est-ce que tu es plus nostalgique ou complétiste, toi, comme collectionneur? Non, je suis vraiment nostalgique. Comme je dis, si elle est pas complète, ma gamme, c'est pas grave parce qu'il y a des gammes, de toute façon, je peux pas tout faire. Il y a tellement de choses. Tu vois, juste Tortue Ninja, c'est impossible de tout avoir. Enfin, on peut le faire, mais il faut faire que ça. Et encore, même en faisant que ça, c'est difficile. Donc, j'ai tellement de gammes différentes que je peux pas tout faire. Donc, je peux pas être complétiste partout. Donc, j'essaie vraiment de retrouver les jouets qui m'ont le plus marqué ou ceux que j'aime le plus au niveau du design ou de vraiment. Comme je dis, c'est au coup de cœur. Donc, je suis pas du tout complétiste. Je fais vraiment par nostalgie, quoi. Vraiment. Tu vois, comme Ouais. les Tortues Ninja, t'as juste la figurine de Scratch qui coûte des milliers de dollars. Spot, la même Ouais, chose. Et il y a d'autres figurines aussi qui ouais. sont un peu plus rares. Moi-même, je les ai pas dans ma collection. Je peux pas dépenser 3000 $ pour une petite figurine. Là. Ouais, c'est ça. C'est ça. Puis des fois, bon, bah, Scratch, c'est pas non plus le personnage qui m'a le plus marqué. Par contre, une que je suis très fier d'avoir, c'est celle-ci. D'ailleurs, je l'avais sortie. Je pourrais te montrer parce qu'elle est pas facile à trouver. En France, elle n'était pas sortie. C'est l'Android Crank Body, Ah mais oui, la oui. grande version, tu vois. Et ça, je suis très content de l'avoir parce il est compliqué à trouver. Alors, j'ai pas la boîte, malheureusement. Mais voilà, celui-là, je suis vraiment content de l'avoir eu. Et ça fait partie des recherches que j'avais depuis un petit moment. Tu vois, Donc voilà, j'arrive à avoir des petites pièces sympas. moi, je l'ai, celle-là, mais il manque la porte et la petite lanterne sous sa Ah tête oui. est cassée. Oui, ça, elle est cassée aussi, moi, par Ouais, contre, ouais, elle est moi cassée. aussi, Mais c'est la ça. porte, je l'ai, je suis content. Ouais. Ah Il est ouais. très joli, celui-là. Il est incroyable. Ah, je l'ai pas, Ouais. moi. Je suis jaloux maintenant, là. Ça y est. Moi, une figurine que je rêvais d'avoir quand que. Ben, c'était pas une figurine, c'était un véhicule, puis je l'ai même pas encore aujourd'hui. C'était le Pizza Shooter. Ah oui, Je rêvaissais oui, à avoir ce véhicule, mais je l'ai jamais eu. Hein. Même encore ouais. aujourd'hui, je l'ai pas. Bah, c'est comme le dirigeable, là, je sais plus comment il s'appelle en VO, le ballon, là, je sais plus. Oui, 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 oui. Il est mythique, celui-là, mais c'est vrai que. Alors, ils l'ont réédité, je crois, il y a quelques années ou il y a pas très longtemps, là, non? Ils ont fait une Je réédition. pense que oui, oui. Mais à chaque réédition, ils Mais, changent un petit peu des fois la ouais, grosseur ou des fois c'est ça, des des petits, petits détails. ouais, des petits détails. Parce qu'ils ont sorti dernièrement, comment ça s'appelle, dans le véhicule à Shredder, comme Ah oui, le ouais, module. j'ai vu que la voiture, ouais, Ouais. ils l'ont Est sorti. beaucoup plus petite. Même le Technodrome est beaucoup plus petite que Ouais, j'ai vu. la version originale. Ouais, Je c'est trouve pour les vraiment cool. démarquer, je Ouais. pense. Mmh. Mais c'est pour ça qu'une collection, il y a toujours une pièce à chercher, à retrouver, quoi. Donc c'est une quête sans fin, comme on dit. C'est ça que j'aime bien. Ah C'est oui, jamais oui, oui, fini. oui. Mais je trouve aussi le côté trouver un trésor, c'est là qui est plus passionnant. Que tu fais Oui. des fouilles sur des sites où tu vas en brocante, ou nous, c'est des marchés aux puces qu'on appelle ici. Mmh. Euh, Ouais, bien sûr, oui. Là, à un moment donné, tu trouves, mettons, on parle de Scratch, tantôt tu trouves un Scratch qui est là, puis la madame qui est là, c'est un vide-grenier, puis elle te vend ça Ouais, 5 $, tu te dis, ouh, ça y est, ouais, ouais, c'est c'est le Graal. C'est c'est vrai. c'est ce côté-là aussi que j'adore, du côté de la collection, tu sais. Bah, c'est ce que je dis. Moi, en fait, chaque pièce de ma collection, chaque objet, je sais où et quand je l'ai eu. C'est vraiment, j'ai une mémoire pour ça. Il y a des choses, j'oublie tout hein, au quotidien, hein, mais par contre, ça, j'ai une bonne mémoire. Et je trouve que des fois, la quête de l'objet est plus intéressante, plus passionnante que l'objet en lui-même, en fait. Parce qu'une fois qu'on l'a, c'est chouette, on est content, on le met dans la vitrine ou sur l'étagère et ça s'arrête. Alors que le fait de le chercher, comme tu dis, d'aller un peu, c'est une aventure en fait, c'est ça, d'aller le Oui, oui. chercher dans un marché aux puces ou alors sur Internet ou aller faire des échanges avec d'autres collectionneurs, parler avec des gens pour l'avoir. Enfin, et ça, je trouve ça c'est génial dans la collection, c'est ça, c'est vraiment
comment on arrive à trouver une pièce. C'est ça qui est vraiment intéressant pour moi, je trouve. Bien comme moi je dis souvent à ceux qui viennent me voir des fois et puis regardent ma pièce, c'est plus comme si tu rentrais dans ma tête parce que chaque morceau a une histoire. Tu sais. Ouais, Je peux c'est prendre ça. une figurine puis t'expliquer tout ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il y en est avec sa création, mais aussi comment je l'ai trouvé, l'histoire avec ma Ouais, jeunesse, et toutes ces choses-là. Alors, c'est ça. Et c'est pour ça qu'on est autant attaché à ces collections. C'est ce que j'essaie d'expliquer à des gens qui sont pas dans le milieu, des fois qui viennent chez moi, qui découvrent ça. C'est pas juste des jouets en fait, c'est pas juste des figurines, c'est plus que ça. C'est vraiment des souvenirs, c'est des choses on est attaché à nous, c'est une partie de nous. Donc c'est pour ça que c'est des fois dur de s'en séparer. Des fois ça arrive dans la vie, on doit vendre des choses, on doit s'en séparer, et c'est difficile. Mais ça, des fois les gens ne comprennent pas. Faut vraiment vivre la chose pour le comprendre, quoi. est-ce que t'as de la misère avec ton entourage de parler de ta passion? Est-ce que les gens pensent que t'es plus encore enfantin, t'as pas grandi ou des choses comme ça, ou c'est quand même compris par la générale, par les gens en général autour de toi? Ouais, non, je pense qu'ils le comprennent. Parce que c'est vrai que ça fait tellement longtemps que je collectionne, ils m'ont toujours connu comme ça, la plupart. Puis des fois, quand je rencontre des nouvelles personnes, alors c'est pas la première chose que je dis en présentant, hein. Je dis Non, bonjour, je m'appelle Mathieu, je collectionne des jouets, c'est pas ça, mais en tout cas, je le, ca- je le cache pas, c'est pas une honte pour moi. Et souvent, les gens sont très intéressés parce qu'en fait, c'est ça qui est chouette, c'est qu'on parle de la nostalgie. Et en fait, qui que ce soit, on a tous eu une enfance et on a tous eu des moments, des souvenirs. Donc dans ma pièce, quand ils viennent, ils ont forcément eu un jouet ou vu un jouet, ça leur rappelle quelque chose. Donc c'est marrant ce petit moment où tu vois dans les yeux des gens cette petite étincelle, tu sais, la petite flamme où ah je l'avais celui-là. Et là ils se remémorent, ils se rappellent leur jeunesse. Et moi j'aime bien ce moment, c'est vraiment chouette le petit retour en enfance comme ça. Donc en général les gens l'acceptent bien. Et puis alors des fois après ils aiment bien parler de prix, souvent ça intéresse les gens quand tu leur dis certaines pièces combien ça vaut. Alors là ils sont là d'un coup ils se disent ah oui quand même il y en a pour de l'argent là. oui, 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 c'est ça. Ça rend plus sérieux le truc. On n'est plus un gamin, d'un coup, on est ah oui, là, il y a de l'argent quand même. Mais Puis, bon. est-ce que tu as déjà pensé, parce que veux pas, on vieillit, comme tu as dit, t'es rendu à 40 ans, est-ce que tu as déjà pensé qu'est-ce que tu vas faire avec ta collection plus tard? Est-ce Alors, c'est une très bonne question parce que, que moi, j'ai 2 enfants. est-ce que tu vas, Mmh. tes enfants vont hériter de ça ou tu vas envoyer ça dans un musée ou les vendre? Je sais pas, je te les enverrai peut-être tous chez toi, j'en sais rien, par cargo, non. Je suis plus vieux que toi, si tu rentres dans une On maison sait pas, hein. de... Non, c'est vrai que c'est une bonne question. Moi, je me la pose souvent parce que j'ai 2 enfants. Alors, ils aiment bien, ils collectionnent pas forcément, c'est pas leur génération, mais ils commencent déjà un petit peu à collectionner ce qui est de leur époque, tu vois? Mais, ils aiment bien les mangas, tout ça, donc, ils commencent à avoir leurs figurines sur les étagères, pour faire un peu comme papa. Mais maintenant, je me dis, c'est vrai que ça peut être aussi une contrainte pour eux. Si le jour où je suis plus là, est-ce qu'ils auront déjà la place de garder tout ça? Est-ce qu'ils voudront garder tout ça? Donc c'est vrai que c'est une bonne question. Pour l'instant, j'ai pas vraiment décidé ce que j'allais en faire. Je pense qu'eux, ils décideront eux, en fait. C'est eux qui diront s'ils veulent la garder ou s'ils veulent la vendre. De toute façon, je serai plus là, hein, je verrai pas tout ça, mais c'est vrai que c'est difficile comme question. C'est difficile. Parce que moi, je te posais la question parce que moi-même, j'y pense, parce que Mmh. j'ai pas d'enfant, puis avec tout ce que j'ai en arrière, ça m'imaginer que je suis rendu dans une pension de personnes âgées, là, parce que moi, j'ai déjà travaillé là, je sais c'est quoi. Ouais, Tu peux amener peut-être trois, quatre, peut-être morceaux préférés, mais ouais, tu au pourras courant pas de tout l'année, ils amener, vont ouais. être envolés par d'autres clients qui vont être là. Ouais. Mais Non, mais c'est ça. Ouais. qu'est-ce que tu vas faire avec le reste? Le reste va aller dans des brocantes puis être vendu. Être bradé, ouais. Mmh. C'est ça qui me fait un peu mal au cœur de voir qu'un jour cette Ouais, collection-là elle va peut-être démanteler et être. c'est ça. Hmm. Mais bon. Peut-être que si, voilà, ça tout dépend comment ça finira. J'ai envie de te dire, je ne sais pas quand et comment je vais mourir, mais si, mais si, ça c'est vachement gai ce qu'on parle sur ta chaîne. Non, je rigole, mais c'est vrai que je me dis, si je devais être malade et que j'ai encore la capacité, bah, peut-être que je revendrais avant que je sois Oui. trop malade, peut-être, j'en sais rien. Mais ça, je te dis, je sais pas quoi. Ouais. Voilà. Sinon, on mettra le feu puis on verra bien. Elle partira en flammes. Euh, ah, je viens de perdre mes mots, il faut que je regarde mon texte. Ah, Euh, pardon. est-ce que t'as sûrement vu tous les films des Tortues Ninja? Lequel que tu préfères dans les films? Alors, c'est marrant parce que je les ai revus il y a pas longtemps. Je les ai montrés à mes enfants parce que j'ai un garçon qui a 12 ans et un autre qui a 10 ans. Et ce qui est marrant, c'est que je les ai revus et du coup, avant, c'était vraiment le 2 mon préféré. Oui, le mien Euh, aussi préféré, oui.
Et en fait, là, quand je les ai revus les 3, finalement, le 1, il est quand même pas mal du tout, mais il est plus sombre, hein. Il est quand même plus adulte, le 1. Et je me rappelais plus que c'était comme ça. Il est un peu plus violent, il est plus. Beaucoup plus proche du comique des Ouais, mirages de l'époque que ex- du dessin animé. Ouais. exactement. Et après le 2, mais je crois qu'il y avait eu justement, ils ont fait exprès pour le 2 de le rendre un peu plus édulcoré. Je crois même plus qu'ils se battent avec leurs armes, non? Enfin, Ouais, c'était c'est plus un peu plus goofy un peu, cartoon. ouais. Ouais, voilà, c'est plus goofy. Cartoon, ouais. Ouais, donc, mais le 2 est chouette parce qu'il y a les méchants, il y a Super Shredder qui apparaît 2 minutes, mais c'est pas grave, on aime bien quand même. Ouais. Donc, c'est vrai que le 1 est quand même assez chouette, je trouve, même si pendant longtemps que j'étais petit, j'aimais mieux le 2. Et puis le 3, c'est un peu différent, quoi. C'est l'époque des samouraïs. Celui-là, c'est un peu dommage parce qu'il est chouette quand même, hein. Il y a des costumes sont sympas, les acteurs, tout ça, mais c'est vrai que l'univers comme ça, voyage dans le temps, ils auraient peut-être pas dû faire ça, je sais pas. Personnellement, moi, c'est pas mon favori, le numéro 3, mais je trouve que l'histoire de Voyage dans le temps, c'était une bonne idée, mais Mhm. mais l'ennemi qui se retrouve là, qui était Ouais. un seigneur japonais, tout ça, peut-être que ça aurait Mhm. dû être un ancêtre du Shredder ou C'est ça. quelqu'un qui est vraiment plus terrifiant Ouais. euh, qu'un colon qui vient, je pense, d'Italie ou de l'Angleterre, qui vient voir Ouais. le Japon, puis tu comprends, Ouais. Oui, c'est vrai, ça manquait un peu de raccord avec le comics de base, et puis ça manquait un peu de fun quand même, ce 3, quoi. C'est Ouais, juste c'est ça ça. qui était. On sentait jamais les tortues en danger, en fait. Non, ouais, c'est ça, exactement. Ouais, exactement. Donc c'était un peu, du coup, tout le long du film, tu te dis, bon, il peut rien leur arriver, quoi. C'est un peu, c'était un peu dommage. Donc c'est vrai que les films. Après, ils ont fait par contre des films d'animation qui étaient très bien, j'ai trouvé. Je Ouais, pense notamment au dernier, là, c'est Mayhem, c'est ça, le dernier film ouais, chez vous, il d'animation, appelle non? ça Teenage Years. Ouais, Teenage Years. Comment ça s'appelle ça? Donc, Mutant, Chaos des Mutants, je pense, ici, ils appellent ça comme ça. Ici, nous autres, on a traduit ça par Chaos des Mutants, mais en anglais, c'est Mutant ouais, Mayhem. Ouais, c'est ça. ouais, c'est ça. Et ben celui-là, j'ai trouvé très bien. Je trouvais très très bien. Il y avait aussi une autre C'est assez chouette. animation en 2007. Il y avait sorti un film en 2007 d'animation. Je sais pas si tu l'avais vu. Oui, 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 je Tout me le monde a souviens. aimé le combat entre Raphaël et Leonardo sur le toit. Là. Voilà, c'était ça, sur le toit. Oui, c'était fait en image de synthèse, mais il était sympa celui-là aussi. Ouais, je me souviens. Je me souviens. Exact. Mais j'ai l'impression que ce film-là a été un petit peu dans les oubliettes parce que il est comme passé sous le radar. Le monde, quand on Mm. parle de film, c'est rare qu'on parle de ce film-là en particulier. C'est vrai. Mm. Après, il y a eu le film en live action. Bon, alors celui-là aussi, c'était. Il y en a eu deux même d'ailleurs, je crois, Oui, oui, de hein. Michael Bay. Tu parles des films de Michael Bay? Ouais. Oui, c'est Michael Bay et Megan Fox là, d'ailleurs, qui jouait April, Mhm. la sexy April O'Neil. Mais ça, bon, les films, je les ai vus aussi. C'est pareil, il y a des choses bien, mais des choses un petit peu, ouais, un peu à revoir quand même. Ben, c'est ça qu'ils ont. Je pense qu'ils ont essayé de toucher une nouvelle génération, mais en même temps, toucher le cœur de ceux qui sont nostalgiques des Mm. tortues, là, en mettant un peu la musique du passé, certains clins d'œil avec Steady ou Bebop ou des choses comme ça. Là, tu sais, Ouais, c'est vrai. C'est vrai, ils ont essayé de faire les deux. Et après, je sais pas si ça a vraiment marché. Ouais. ben, je pense qu'ils sont exposés d'en faire un troisième, mais en fin de compte, je pense que d'après les recettes qu'ils ont eues, ça a pas fonctionné. Ça n'a pas marché, ouais. Ouais, c'est Ben, c'est ça, c'est dommage parce qu'il y avait d'idées. ils ont lancé l'autre Ouais, nouvelle franchise avec Mutant Mayhem, ouais, c'est ça. qui est sorti en Ils ont. 2023. Ok. Mais toi, Ouais. est-ce que tu avais suivi The Next Mutation, la prochaine mutation, je pense que ça s'appelait en français? C'était d'après la série. Non, je crois pas que Ça j'ai vu sorti en France, je pense, celle-ci. en français, je pense. Mais je pense que c'était sur le câble chez vous, je crois. Ah ouais? Alors, j'ai peut-être raté cette. Mais moi, C'était quoi, une série animée, ouais? ouais, c'était pas une série animée, c'était une série live action, mais c'était. Ah! Ah, si, 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 pardon, avec les costumes, là. Si, Ouais, si, il y avait une fille dedans. Il y ouais, avait c'est une ça, fille, non? ouais, Il y a pas une tortue fille? Vénus de Milo, ouais, ouais. Exactement. Ah, alors si, je l'ai vu, cette série, je me rappelle. Oui, oui, si, si, j'aimais C'est bien. dans le Ça, c'est vrai style que de Power Rangers, si tu veux, dans ce Voilà. style-là. Ouais. Mais Si, si, je me rappelle bien. Ils avaient des bandeaux un peu intégrales, même, je crois, non? C'est ça? Ou oui, je sais c'est plus, ça, mais ouais, ouais. certains. Ouais. Alors, je me rappelle de À cette chaque série. mouvement, ça faisait des sons, Ouais, des sons de oui, cartoon. c'est vrai. C'était très Sentai, quand même, ouais. Ouais, 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 ouais. oui, ça a pas fonctionné, ça restait juste une saison, mais C'est vrai. ça a quand même marqué l'histoire des tortues, surtout avec la cinquième qui était une fille. Bah, c'est ça, qui était une fille. Ils ont fait des jouets aussi, je crois. Il y a des figurines, Oui, d'ailleurs, de cette oui, série, oui. non? Il me semble. Ouais.
J'en ai juste une, moi, c'était qui s'appelle le Lord Dragon. C'était l'ennemi là, principal de la Ah partie. oui, Là. ouais, Puis, parce je me que rappelle bien. Shadar, il s'est fait battre en 2 minutes avec Vénus de Milo. Là. Oui, c'est vrai, c'est ça. Mais ces figurines-là, ils valent quand même assez cher aujourd'hui. Même Vénus de Milo, essayer Ah ouais, oh, oui, même une figurine sans accessoires, ça coûte quand même cher. Je les ai même pas dans ma collection. ah ouais, J'aimerais les avoir, mais un jour, lorsque ouais, j'aurai un portefeuille plus garni, peut-être un jour. Là. ça arrivera. Ça arrivera. Quand tu seras riche grâce à ta chaîne YouTube, Oui, c'est ça, ouais. tu te payeras toutes les Vénus que tu veux. Un peu comme toi, là, être riche comme toi, j'aimerais Ouais, c'est bien ça. ça. As-tu un jeu vidéo préféré? Tour des Tortues Ninja, j'ai un des derniers qui m'a bien plu, c'est le dernier Shredder Revenge qui est sorti et qui est très chouette, qui fait un petit peu comme ça old school, comme je dis, un peu rétro. Donc celui-là, j'ai bien aimé. Après, j'avais bien aimé Turtle in Time, je crois que c'est ça, hein, sur Super Nintendo. Mhm. Et puis après, le classique, le premier là sur la NES qui était sorti, parce que j'avais eu le pack de la Nintendo avec ce jeu, donc celui-là, mais il était vraiment trop dur, quoi. C'était Est-ce que impossible à finir. est-ce que tu as réussi à te rendre plus loin que le niveau de la rivière? Non, je crois pas. Non? Honnêtement, j'ai pas de souvenir. Faudrait que je réessaye maintenant, mais non. J'ai, c'est trop difficile ce jeu. C'est trop difficile. Moi, aujourd'hui, tu peux jouer avec, comment ça s'appelle, donc Kawabunga Connection. Puis, Ouais. il y a un rebobinage. Tu peux reculer. Lorsque, mettons, tu es en train de Ah! mourir, tu recules mettons, Ah, pas pour toucher les continuer. vagues ou pour pas mourir Ah ouais. connaître un peu qu'est-ce qui se passe en avant. Fait que Ah ouais, d'accord. c'est comme Ça, ça que c'est j'ai bien. réussi à le terminer, Ah, tu l'as le fini jeu. alors. Sinon, je me suis rendu une fois euh, après le niveau glow, mais toutes Ouais. mes tortues étaient toutes mortes, il restait juste Raphaël, avec Ah ouais, Raphaël, voilà. tu pouvais pas te rendre jusqu'à Shredder, là. J'avais pas les Et voilà. compétences pour ça, là. Ah non, mais c'est difficile. Je sais même pas si les créateurs de jeux ont réussi à le faire une fois tout seul sans code, quoi. Mais ça Euh, fait partie des souvenirs, c'est sympa. ben oui, mais ça reste euh, un bon jeu dans le sens que tu as toujours le goût d'y jouer parce qu'à cause de la nostalgie, mais dans peu de Ouais, temps après ça, la rage ah, c'est revient ça. dans tes mains pour lancer la manette parce que c'est trop compliqué. Ça t'aurait fait finir. C'est exactement ça. C'est Euh, exactement ça. euh, dans les crossovers, qu'est-ce que tu aimerais voir comme crossover avec des tortues? On a eu des crossovers comme Batman, Naruto dernièrement. C'est un Ouais, il y a crossover que eu tu aimerais tout. voir? Oh là là, ils ont tellement fait. Ils ont même fait un peu des Tortues Ninja style Maître de l'Univers, je crois, non? Enfin, il Oui, y a eu oui, plein oui, de j'en ai vu trucs. quelques-unes. Ouais. Ils ont fait tellement de crossovers. Qu'est-ce que je sais pas, qu'est-ce qui pourrait. Alors ça, j'en sais rien du tout. C'est une bonne question. Crossover. Avec les Les- Power Rangers, ils ont fait aussi, je crois, non? Oui, Ils oui, ont pas oui, fait, ça a non? été fait, oui. Ah ouais, alors tu vois. Bah peut-être avec les Transformers, tiens, je sais pas s'il y en a eu, non? Il y a eu Non, des. je pense pas, non. C'est De pas. par Non? mémoire, non, je pense pas. Mais je pense que ça serait aussi intéressant avec je pense que en français, on appelle ça les souris qui viennent de Mars, quelque chose comme ça. Ouais, les Biker, Les bikers. Biker Mice, ouais. Ouais, ouais. Oui, c'est vrai. Je trouve C'est que vrai que c'est un peu dans le même univers. ouais. Ouais, ça peut être Puis sympa. Battletoad, je pense aussi, c'était un autre jeu aussi qui était Ouais. extrêmement compliqué, mais Ah bah je l'adore ce jeu. Il est juste là dans ma collection. C'est un de mes jeux préférés parce que je l'avais aussi quand j'étais jeune, toi, il est ouais. juste là. Et ça, c'est vraiment, ouais, c'est comme tu dis, c'est le même univers. Et c'est vrai que ça ferait un chouette crossover, ouais. Ou avec les Street Sharks aussi. Ouais, les Street Sharks, ouais, mais je les connais pas en tant que tels, là, mais j'ai pas vu ces dessins animés-là quand j'étais plus jeune. J'ai dû les regarder beaucoup plus tard. Euh, Plus tard, ouais. mais dans les Battletoads, est-ce que tu as réussi à terminer le jeu? Alors lui, non. Par contre, je l'avais fait avec des codes. Je crois qu'à la fin, j'avais réussi à trouver, je sais plus comment, mais tout seul, j'avais pas réussi. Non, il était aussi difficile, hein. Il était dur. On jouait Moi, à 2 avec mon frère justement, mais c'était dur. moi, je me C'était suis dur. rendu où la moto avec les Ouais, obstacles, là, ça va tellement vite, il faut que tu connaisses ça quasiment va vite, hein. les obstacles Ouais, par cœur. Là. Ouais, c'est ça, faut tout apprendre. Mais il est chouette ce jeu. Il y a le passage quand tu avec le grappin en bas, que tu descends dans un grand puits là, puis il y a des oiseaux qui viennent te couper les ficelles, enfin le grappin, c'est chouette. C'est vrai. C'est un jeu que j'avais beaucoup aimé aussi. Ça me faisait beaucoup penser à Tortue Ninja. Quand j'allais louer Mmh? la cassette de Nintendo
à un club vidéo. Puis Mhm. Tortue Ninja a été pris, ben je prenais Battletoad parce que c'était un peu similaire. Fait que C'est vrai, ça ressemblait beaucoup, ouais, c'est vrai, t'as raison. Et ouais, un crossover des deux, ça pourrait être pas mal, ça, c'est vrai. ça serait C'est intéressant, vrai. je pense. Même, Ouais. je pense, un film de Battletoad, si ça serait Mhm. bien dirigé, ça serait quand même bien. Je Ouais, pense que ça serait cool de voir ça. ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Puis, comme dernière question que j'ai à te poser, c'est que penses-tu de l'univers actuel des Tortues Ninja? Est-ce que tu es déçu de la façon dont c'est de leur progression? Qu'est-ce que tu en penses aujourd'hui? Non, parce que je trouve que récemment, il y a vraiment des choses qui m'ont plu. Alors, c'est vrai que tout ce qui est un petit peu les années 2000-2010, j'étais moins dedans, donc j'ai un peu décroché. J'étais vraiment attaché à celle des années 80-90. Donc j'ai un peu raté cette période. Par contre, c'est vrai que récemment, vraiment, j'ai aimé, comme je disais, le dernier dessin animé, là, le Mayhem, là, qui était assez chouette. Et puis surtout, j'ai beaucoup aimé l'arc The Last Ronin. Ah oui, 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 euh, ça c'est très bon, ça. j'ai trouvé ça très, très, très bien. D'ailleurs, ils ont fait des figurines qui sont magnifiques aussi. Je crois que c'est NECA qu'on a fait. Oui. Hem et ça, j'ai beaucoup aimé The Last Ronin, vraiment, j'ai trouvé que c'était c'est bon, c'est plus sombre, c'est moins pour enfants, hein, mais Oui. j'ai beaucoup aimé ça. Donc il y a des trucs très sympas, je trouve, ce qu'ils ils font toujours ils arrivent toujours à se renouveler avec les tortues, ce qui est pas évident parce que c'est quand même on une fois qu'on a fait, voilà, il y a eu beaucoup d'histoires, il y a eu beaucoup de choses dérivées autour, mais je trouve qu'à chaque fois, ils arrivent toujours à refaire des nouveautés, à proposer des choses. Après, ça plaît ou ça plaît pas, mais au moins, ils tentent de proposer des nouveautés, comme là, avec The Last Ronin, qui est vraiment une belle découverte. Donc je trouve que c'est une licence qui vit bien, parce qu'elle fait plaisir aux fans de la première heure et en même temps, on voit qu'elle essaye d'avoir des nouveaux, d'élargir un petit peu avec la nouvelle génération. Donc ça, c'est assez bien, je trouve. C'est assez bien, vraiment. Oui, t'as parfaitement raison. Comme le dernier Ronin, il parle de faire un film et un jeu vidéo Ouais, là-dessus. Donc, oui, j'ai entendu. un film, ça serait très intéressant. Puis, Mmh. parlant de figurines, tu as aussi, le dernier Ronin, tu as eu NECA comme tu as mentionné, mais tu as aussi Playmate qui a sorti des figurines du dernier Ronin. Ah d'accord, Oui, OK. ça va dans Ah! la même gamme que les Playmate Toys du passé qu'on a eu, là, mais Ah c'est vrai? Je savais pas. avec un peu plus OK. d'articulation. Fait que, ouais, Ah d'accord. ouais, Ah ça ouais. m'intéresse, ça je savais même pas, tu vois? Faudrait que je T'as une version en noir et blanc, style Mirage, puis t'as une version couleur aussi. Ah ouais. Ah chouette. Ouais, Parce que toi tu collectionnes aussi tout ce qui est récent, hein? Tu fais pas que tu fais vraiment tous les moi, tortues, c'est que ce ça, soit anciennes ou récents? comme ceux-là, ces figurines-là du dernier Ronin, je les ai, mais j'ai pas toute le full set des Ouais, figurines du dernier Ronin. J'ai juste le dernier Ronin, c'est tout. d'accord. J'ai les figurines du Playmate aussi, mais Mmh. vu que c'est juste une petite chambre que j'ai ici, il faut que Ouais. la place elle diminue. Donc, faut que Faire des choix. ouais, c'est ça. Fait que j'aimerais bien tout collectionner, tout ce qui a une étiquette et un logo de Tortue Ninja, mais c'est impossible pour Ouais, on moi. peut pas. Ah, c'est ça. Mmh. Et donc ta pièce, l'objet le plus, cher à ton cœur, c'est quoi dans ta collection? Ce serait lequel? C'est quand même spécial parce que j'ai beaucoup d'objets qui sont onéreux, mais c'est Mmh. la figurine que ma première figurine Tortue Ninja que ma mère m'a acheté, c'était un Michelangelo qui sort la langue. Il appelle Ah oui, ça un Wacky Action. les Wacky, ouais, ouais, ouais. Sa main, elle bouge, là, qu'elle tourne le nunchaku. Ouais. La langue est sortie. Donc, c'est ma première figurine, c'est celle-là qui est Ah chère à ouais. mes yeux. Pourquoi? Parce que il y a une histoire autour de ça. Tu sais, Bah oui. beaucoup plus que des figurines qui sont onéreux, qui ont une histoire en rapport avec l'histoire des tortues. Mais là, Mmh. cette figurine-là a une histoire avec moi. C'est complètement différent. Tu sais. Fait que, Bah, c'est ça, c'est ce que je dis souvent dans la collection, il y a le prix, la valeur financière, ce que vaut une pièce, et puis après tu as le prix du cœur comme je dis, c'est-à-dire vraiment la valeur sentimentale et ça des fois c'est une petite figurine sans intérêt en fait, pour certains, pour toi c'est celle qui vaut le plus cher parce qu'elle te rappelle justement un souvenir et ça c'est on est tous pareils pour nous les collectionneurs, il y a 2 choses, il y a vraiment la valeur financière et puis la valeur sentimentale quoi, d'une pièce donc ouais. J'avoue que si j'aurais des doubles ou des triples de cette figurine-là me dérangerait pas de n'avoir Mmh. des doubles parce que elle signifie quelque chose pour moi comparé à une autre figurine qui, lui, je permettrais pas d'avoir des doubles de cette figurine-là. Tu sais, Bah, ouais, c'est ça. c'est Non spécial. mais c'est ça. Ouais. Ouais, exactement. C'est ça qui est chouette avec la collection. Donc, on va conclure là-dessus, mon ami. C'était vraiment super
de cette discussion, de participer avec toi. C'était super fun, mais vraiment très intéressant. C'était à la Bah, merci. hauteur que j'imaginais de notre conversation. Donc, Ouais, merci à toi. je vous rappelle que tous les liens de Mathieu, de sa chaîne Vintoys, si vous voulez apprendre des nouvelles sur Toy Drops ou même voir ses vidéos qui sont extrêmement intéressantes et drôles, donc tous les liens sont dans la description. Donc, n'oubliez pas une tonne de pouces bleus, pardon, et n'oubliez pas de partager et abonnez-vous pour ne rien manquer. Et sur ce, mes amis, je vous souhaite une excellente journée et on se revoit très bientôt. Bye bye. Merci. Merci à toi.